Dame un grr. Un qué? Un grr. Un qué? Dame un tu. Ta, ta, tu, ta, tu, tu. La dernière fois, ma mère, elle tombe sur le message, tu vois. T'es sérieuse? Ouais. Ça va? Meuf, ça va? Non, parle-moi pas, ok? T'es vachement flippante d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Pourquoi t'es violente d'un coup? Force pas. Non mais on rigolait et d'un coup t'as changé de tête. J'ai faim, ok? Ah mais fallait le dire. Ça va mieux? Ouais, largement. Tu disais? Attends, je reviens, je vais aux toilettes. Ok. Rocky? Viens, j'espère qu'il l'a pas attaqué. J'arrive! Je suis là. Oui, t'es un bon chien. T'es trop mignon. Ah, ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de caresser mon chien? Bah ouais, fallait pas. Non, c'est pas possible, il déteste tout le monde d'habitude, il laisse personne l'approcher. Non, c'est vrai? Ouais, toi, t'es la première personne qui arrive à le toucher. Il m'a choisi pour être des siens. Dans une vie antérieure, j'étais un loup. Je dois lui faire honneur. Bah voilà, on est une meute. Alpha, bêta, oméga. Alors, ça coûte combien, ça? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Rien? T'as quoi derrière ton dos? Mon sac, je regarde combien coûte mon cadeau. Hein? Pourquoi? Bah, pour le revendre. Pourquoi tu veux le revendre? Bah, parce que je l'aime pas, Golio. Si je le garde, je vais jamais l'utiliser. Donc, autant que je le vende pour que je m'achète un truc qui me plaît vraiment. Ah, papa et maman vont être déçus. Tu dis rien à papa et maman, ça reste entre nous, sinon ils vont me tuer. Oui, t'inquiète, et il coûte combien ton sac? Je sais pas, je cherche oh my bag, coloris noir. Non, pas celui-là, pas celui-là. Oh, celui-là, 100 balles. Quoi? Il coûte 100 balles, purée, ça vaut cher. Mais vas-y, je vais me payer un autre truc avec. Ah ouais. T'imagines tout ce que je peux m'acheter avec 100 balles? Des fringues, du maquillage. Papa, maman, Anna, elle vend son sac sur internet. Enfoiré, t'as dit que tu disais rien. Pour 100 balles, je parle. Tiens, papa, j'ai ce sac aussi. Papa? Papa, faut rajouter mon sac. Je voulais rajouter ça dans le coffre. Tu vois bien que le coffre est plein. T'inquiète pas, elle mettra son sac à ses pieds, hein? Bah non, je peux pas, j'ai déjà... Chut, là, c'est pas le moment. Pourquoi? Il a quoi, papa? Faut pas le déconcentrer. Le déconcentrer de quoi? Évite de respirer trop fort. Bah, faut aller l'aider. Ah non, non, surtout pas. Il se prend la tête pour rien. Au barbure. Quoi? Bertrand, allez, c'est bon. Mais qu'est-ce qui lui prend, nos affaires? Laisse-le péter son câble, il reviendra quand il sera prêt. Mais il est pas content de partir en vacances. Il est énervé, laisse-lui du temps. Allez, c'est bon, on y va. Sa tempête émotionnelle est passée. Je le garde à mes pieds. Nolan, réveille-toi, il est l'heure. Vite, lève-toi, je pars dans 5 minutes. What? Dépêche-toi. Non, c'est impossible. Nolan, je vais te sortir du lit à coups de pompe si tu bouges pas. Ouais, c'est dur. Dépêche-toi, il est 7 heures. Quoi? Mais pourquoi je me sens aussi fatiguée? Allez. Putain, mais pourquoi mon corps peut pas se lever? T'as plus le temps de prendre ton petit dé. Mais je peux pas, mes jambes elles volent pas. C'est le changement d'heure, t'as oublié, on est passé à l'heure d'été. Ah oui, putain, mais mon corps il est resté à l'heure d'hiver. Le collège, il s'en fout de ça. Pourquoi on se fait douiller sur le changement d'heure le week-end? Ils peuvent pas faire ça un lundi à 16h, comme ça il est 17h et hop, on rentre chez nous. T'as qu'à te plaindre à l'État ou je ne sais pas qui, mais pas à moi un lundi à 7h du mat. Pourquoi ils nous mettent un changement d'heure? Sérieux, c'est un truc de ouf ça. Bon là, j'ai pas le temps de t'expliquer, on a avancé d'1 heure, c'est tout. Ah si, on perd 1 heure de sommeil, wesh, on m'enlève 1 heure de ma vie comme ça, normal. Allez, dépêche-toi, t'as ton brevet blanc en plus. Mais attends, si on avance d'1 heure, ça veut dire qu'on a 1 heure de cours en moins. L'avantage, c'est que tu me coûteras pas cher pour tes études. Nous allons donc procéder à 1 minute de silence en hommage à Mélanie, une assistante d'éducation qui était en collège. Ok. C'est parti. C'est tellement injuste, ça ne devrait jamais arriver. Comment c'est possible? Comment ces drames peuvent arriver? Je crois que je réalise seulement maintenant à quel point ça me touche. Je ne connaissais pas Mélanie, mais c'est étrange comme son absence fait réfléchir. Est-ce normal de plus me sentir en sécurité dans mon établissement scolaire? C'est arrivé dans un autre collège, mais ça pourrait arriver dans le nôtre aussi. C'est bizarre ce silence, tout paraît fragile. Je suis très choquée, j'arrive pas à y croire. Ça aurait pu être une collègue que je connaissais, une amie, un proche, ou moi, ou un personnel du collège. Je pense à sa famille et à toutes les personnes qui la connaissaient et qui l'aimaient. Les actes graves ont des conséquences graves, tout ça ne devrait jamais arriver. La minute est écoulée. Mais madame, pourquoi? J'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'oubliera jamais Mélanie, ni toutes les autres victimes qui ont dévoué leur vie à l'éducation et à leurs élèves. Surtout, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas et ne restez pas seul. Merci.
Il me manquait terriblement, je l'avais dans la peau. Je revoyais les photos de cette fameuse soirée où tout a dérapé et j'avais un pincement au cœur parce que mes sentiments pour lui n'avaient pas baissé. Comment j'allais pouvoir lui annoncer que c'était lui le père? J'étais pas bourrée ce soir-là, je savais exactement ce que je faisais. Aïe! Mon bébé était en train de s'exprimer. Il fallait que je lui dise la vérité à lui. Je l'aimais depuis toujours et le reséduire à la soirée de l'internat était ma seule opportunité. Tu regardes quoi? Rien, juste des photos. Des photos de qui? Personne. Marina. Quelqu'un que j'ai aimé. T'es toujours amoureuse? Non! Vu ton état, il compte toujours, je pense. C'est le père de ton bébé? Attends, je vais vomir. Vas-y. C'est qui ça? Ouah, les photos sont floues. Mais attends, mais... Je le reconnais. C'est quand même pas... Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ça va? Non, ça s'est très mal passé. Pourquoi ils étaient pas sympas? Sympa, ils m'ont posé des questions qui avaient rien à voir avec mon sujet. Genre, comment aurait réagi Molière s'il avait vu une comédie Netflix? On s'en bat les couilles. Hein? Tu passes juste après? Oui. Pas bon courage parce que ce sont de vrais connards. Quoi? Ils m'ont demandé, imaginez que vous deviez transformer votre texte en start-up, quel serait votre business model? Mais je réponds quoi à ça, moi? Mais moi, on m'avait dit que justement, comme on était les derniers à passer, ils étaient plus cool. Non, au contraire, ils sont énervés, épuisés, blasés et prêts à descendre en flèche pour finir plus tôt. Ils en ont marre, ils ont dû voir une centaine de candidats, ils en ont plein la tête. Putain, j'aurais pas cru. Et comme ils ont vu d'excellents candidats, ils ont mis la barre plus haute. La merde. Putain, j'ai même pas eu le temps de tout dire, c'est limite s'ils m'ont pas coupé, quoi. Carrément. Bah, bonne chance, du coup. Oui, maman. C'est au tour de Manon Bouffeté, s'il vous plaît. Putain, c'est à moi. Bonjour. Est-ce que je peux faire des opioïdes avec les coquelicots de mon jardin? Je sais pas comment c'est mon oral. Allez, on avance! Ouais, ma daronne, elle m'a dit direct. J'ai toujours choqué. Oh putain, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, grave. Vite, je me casse. Eh, mais c'est Léo! Quoi? Wesh, qu'est-ce que tu fous là? Salut, moi je suis traîne dehors alors qu'il devrait être chez lui à se reposer. T'étais pas censé être malade, toi? Bah, si, haha. Oui, t'avais pas une gastro-entérite foudroyante? Bah, si, mais ça va mieux. Enfin, je prends l'air là, ça aide apparemment à faire passer la gastro. Le mytho! Il a des gâteaux, wesh! Bizarre pour un mec qui vomit. Une gastro, tu dis? Bah t'as bon appétit, apparemment. Ah, le gros menteur! T'es pas malade, t'as menti. Non, non, je suis malade. Arrête de mytho. Wesh, arrête tes mythos. Je ferai mon rapport d'observation. Merde, trop vite une idée pour prouver et éviter le rapport. Non, je suis malade. Ça sort là? Non. Merde, et là? Je crois que je m'enfonce là, salut! Je connais le nom du mec Kanaki. Quoi? Ah bon, Anna, elle kiffe un mec? Oui, elle kiffe un mec et je sais qui c'est. Qu'est-ce que tu racontes, là? J'ai des infos. Je kiffe personne. Si, Lissandro. Qui ça? C'est Lissandro. Ouais, c'est qui, lui? Il date de la primaire. Lissandro, c'est qui? C'est personne. C'est un mec qui est dans le lycée d'Anna et qu'elle cherche accidentellement à croiser à la fin des cours. Oh. Mais arrête de mytho, je te dis qu'il date de la primaire, je sais même plus s'il existe. Arrête de faire l'innocente, je sais ce que j'ai entendu. Mais arrête de dire ça, tu sais rien du tout. Je sais que tu le kiffes, hein, Lissandro par-ci, Lissandro par-là, Lissandro il est trop beau. Mais tu peux fermer ta grande bouche? Je t'ai entendu dans ta chambre. Quoi? D'où t'écoutes aux portes? Bah on a nos chambres collées, je te rappelle. Non, mais il écoute aux portes, vous trouvez ça normal, vous? Lissandro, jamais entendu ce nom-là. Faut l'éduquer, ce sale gosse, punissez-le! Elle le kiffe vraiment, la dernière fois elle a dit que... Putain, tu peux pas la fermer! Oh bah, je savais qu'elle avait pas un cœur en pierre. Lissandro! Anna est amoureuse. Non! Lissandro, que c'est romantique! Lissandro! Je vous dis que c'est pas vrai, je kiffe personne! Lissandro! Ah, c'est bon, ça me vénère. Le prends pas mal! Rends-moi mon stylo. Non, rends-moi mon stylo. Viens chercher. Vas-y, je te le donne, j'en ai rien à foutre. Aïe, mais pourquoi tu me tapes? Tu veux que je te donne une potion pour grandir, Minimoys? Y'a que moi qui l'appelle comme ça. C'est vraiment qu'un idiot fini. T'as dit quoi, un BG? Non, un idiot. Bon, ça suffit, vous deux, là. Mais c'est lui! Clara Bistouille, c'est une poucave. Eh, t'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. T'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. Eh, t'arrêtes de répéter. T'arrêtes de répéter, hein? Pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi? Je sais pas, t'es à côté de moi. Mais arrête. Cherche pas, c'est sa technique. La technique de quoi? La technique des mecs qui kiffent une meuf mais qu'osent pas le dire et qui préfèrent l'emmerder. Eh, je veux pas, ça va pas, vous êtes ouf ou quoi? T'as vu comment il se vexe? Eh, c'est pas drôle en fait, sale bolos. Comment t'es trop moche? Ça tombe bien, je suis pas faite pour te plaire. Moi non plus. Tant mieux. Oh, un cupcake! Rends-moi mon stylo cupcake. Il se bouffe au moins? Mais rends-moi ça. Une règle gratos. Putain, mais tu peux pas me lâcher là. Madame fait de la danse classique, j'ai vu dans tes stories. Mais d'où tu regardes mes stories, toi? Bah tu mets en public, je suis tombé dessus par hasard. Il veut. Il veut, mais moi je veux pas. Hein. Berk, mais moi non plus, hein.